Bonjour à tous, c'est Cyrielle. Pour commencer, je vais vous souhaiter une très belle année, que tous vos souhaits se réalisent. Comme ça, on peut démarrer déjà de ce point de vue-là. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des pouvoirs de l'intention et de la visualisation. Pourquoi? Parce que c'est des choses, des outils qui restent importants, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est des choses qui peuvent beaucoup nous aider au quotidien. On va commencer par le pouvoir de l'intention. Donc l'intention, c'est quoi? C'est l'intention de c'est une énergie. J'envoie de l'amour. J'ai l'intention réellement d'envoyer de l'amour. Tout est énergie. Une pensée, une intention, quoi que ce soit, c'est de l'énergie. Ça, faut très bien, faut bien s'en rendre compte. Donc, je parlais d'intention. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour envoyer de l'attention? Par exemple, je vais le dire de une petite expérience à moi, toujours pareil. Une personne vous taquine ou vous enquiquine en ce moment, rien que à savoir que vous allez devoir tomber sur elle, un dîner d'amis, de famille, etc. Ça vous met un peu les nerfs. Eh bien, stop. Il faut pas partir dans ce schéma-là parce que là, vous êtes sûr de vous attirer le négatif que cette personne ressent pour vous. Donc, bien en fait, la recette est toute bête. Je l'ai appliquée juste avant de voir la personne, vous pensez à elle et vous lui envoyez de l'amour et vous lui dites aujourd'hui ça se passera bien, on s'aime bien, ça sera une entente cordiale, etc. Enfin, tout ce que vous voulez à condition que ça soit positif, bien sûr. Et vous verrez, c'est juste un miracle, quoi. Vous verrez que la personne est plus cool, il n'y a pas de tension. Enfin, de toute façon, c'est plutôt palpable. Toujours un peu la même loi, quoi, j'ai envie de dire. Le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. Donc ça, je pense que vous l'aurez compris, ça peut vous éviter quelques conflits, ce qui n'est pas négligeable dans le monde dans lequel on vit, parce que bon, les conflits, on vit un peu beaucoup dedans, je trouve, à mon sens. Donc ça peut vous aider. Ça, c'est une première chose. Ensuite, l'intention aussi, ça peut être de demander quelque chose, de faire une demande à l'univers. Vous avez certainement entendu parler des chèques d'abondance qu'on fait à chaque lune, donc une fois par mois, qui est plutôt cool, hein, mais pour moi, on n'est pas obligé d'attendre chaque pleine lune pour faire une demande à l'univers. Donc, je vais vous donner ma petite recette à moi qui fonctionne très bien. Euh, Vous prenez une petite feuille blanche avec un petit stylo vert, si vous le voulez, parce que bon, le vert, c'est un peu l'espoir, tout ça, donc oui, pourquoi pas. Et là, vous allez écrire à l'univers vos demandes, toujours en n'oubliant pas de le remercier, ça c'est minimum quand même. Et sachez que l'univers s'occupe de tout et vous donnera ce dont vous avez vraiment besoin. Si vous lui faites une demande et que l'intention n'est pas assez forte ou que vous n'en avez pas forcément besoin, vous n'aurez pas votre demande. Ça, c'est une chose qu'il faut bien intégrer. Donc, d'où l'importance d'avoir une vraie intention derrière. Donc, quoi qu'il arrive, je vais rester dans le positif. Ça changera un petit peu de mes vidéos d'avant. Faut rester dans le positif avec les intentions, etc. On envoie de l'amour, on envoie, et ça vous permettra vous d'une d'être mieux et puis de vivre plus sereinement certaines relations. Voilà. En ce qui concerne le pouvoir de la visualisation, alors je sais que c'est pas un exercice super facile, mais moi j'ai envie de vous dire, vous vous êtes quand même, vous avez un enfant intérieur et avant vous étiez enfant, et vous saviez très bien imaginer. Eh bien, la visualisation, pour moi, c'est ça. C'est visualiser, imaginer, c'est pareil. Alors, et vous allez me dire, mais à quoi ça peut me servir de visualiser des choses? Mais écoutez, c'est simple. Par exemple, pour la protection. Beaucoup de gens me disent comment faire pour se protéger, etc., etc. Donc, à savoir que les protections, ça dépend ce qui vous va ou ce qui vous va pas, ce qui vous parle ou ce qui ne vous parle pas. Pour la visualisation, c'est très simple. Vous avez juste à imaginer votre protection. Donc, par exemple, on va prendre la bulle de protection que alors vous allez imaginer démarrer au niveau d'ici et descendre et vous prendre dans votre globalité, tout entier. Après, la couleur, bah, c'est ce qui vous parle, hein, une lumière blanche, etc., etc. Et à ça, vous pouvez ajouter, je ne sais pas moi, un bouclier qui rejette toute négativité. Vous pouvez ajouter un miroir, comme ça, quand on vous envoie du négatif, ben, paf, ça repart à la personne. Ça, c'est pas de mauvaise intention, bien au contraire. Donc, vous voyez qu'intention et visualisation, finalement, ben, c'est très lié, quoi. Et il suffit juste de vous imaginer. Mais par contre, quand on fait ça, on est au calme, on essaye de pas être dérangé, etc., etc. C'est le minimum. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi? Alors, vous pouvez chasser
et je vous garantis que c'est vrai. Vous pouvez chasser aussi des mauvaises entités, de mauvaises choses. Vous vous sentez, je sais pas, par exemple, moi ça m'est arrivé récemment. Alors, bah, toujours pareil, hop, encore l'expérience. Je vais me coucher, je me sens pas à mon aise, ambiance un peu lourde, c'était, bah, pas top top pour dormir, donc voilà ce que j'ai fait. J'ai appelé mes totems. Je me suis imaginé, alors je vais pas tout vous raconter non plus, hein, parce que sinon, c'est pas du jeu, c'est à vous de voir aussi. Et je me suis imaginé ce qu'ils pouvaient faire, ce qui me parlait le plus au final. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire. Et quand je me suis levée le lendemain matin, je me suis sentie, ben, libérée en fait, hein. Je me suis sentie beaucoup plus légère, beaucoup mieux, plus enjouée. Enfin, après je vais pas vous faire un dessin, vous savez très bien le négatif quand il est sur vous, ce que ça peut donner, c'est pas top top. Donc dites-vous qu'il y a toujours une solution à un problème. Vous êtes pas forcément obligé de faire appel à un tel ou à un tel pour vous débarrasser de petites choses. C'est des choses qui se font, voilà, de manière, relativement facile à condition d'être au calme et toujours à demander une protection, bien entendu, qui est très importante pour le faire. Donc je récapitule un petit peu. Donc l'intention, vous pouvez aussi avoir l'intention de vous protéger. Donc avant de faire votre visualisation, c'est super important. On pense à sa petite protection, de la manière dont elle vous parle, hein, de toute façon, voilà. Et ensuite, hop, on y va et on dégage ce qu'on a à dégager. Alors, pour les nettoyages des lieux, c'est pareil. Moi, avant, je faisais un gros rituel. Il y avait de l'eau bénite, il y avait de la sauge, une bougie blanche, etc., etc. Mais au final, ce rituel, c'est pourquoi? C'est pour mieux visualiser ce qu'on fait, pour y croire un peu plus au final. Parce que c'est vrai que c'est un peu tiré par les cheveux. J'avoue qu'on est un peu dans un milieu où on peut paraître pour des illuminés, donc c'est pas facile. Et le fait de faire un rituel, en fait, ça vous conforte dans ce que vous faites, tout simplement. Mais la visualisation marche aussi. Pourquoi pas vous balader, vous, dans votre mental, vous imaginez bien, vous balader pièce à pièce en voyant de la lumière blanche ou de la lumière or, ce que vous voulez, pour purifier les lieux. Et je vous garantis, ça marche à condition d'y croire et d'émettre encore une fois la bonne attention. Voilà ce que je pouvais vous apprendre aujourd'hui. C'est des petits outils qui peuvent vous aider au quotidien pour des petites choses. Pareil, hein, quand vous voulez, je sais pas, par exemple, vous cherchez un emploi, vous décrochez un entretien, vous avez de tendance à pas être bien, etc. Bah, vous pouvez toujours appeler vos totems. Vous inquiétez pas, ils se montreront. Je vous le dis pour l'avoir vécu. Et puis, ben, pourquoi pas vous mettre dans une petite bulle de protection pour vous sentir à votre aise. Et puis, bien, dans plein d'autres situations, bien entendu. Donc voilà. J'espère vous avoir aidé par rapport à ça. En tout cas, ayez confiance en vous, essayez, et puis vous verrez. Moi, j'ai essayé, j'ai adopté, personnellement. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.